La femme du monde entourée de ses admirateurs. La femme du monde, c'est Claude Sarraute. Et les admirateurs, qui ont chacun d'ailleurs une tendance névrotique particulière, sont... Elle m'excite et ça me gratte partout. Il fait le sage, c'est Pour l'exhibitionnisme, Sim. Ça doit venir de là, hein. Il est simiesque. Il est simiesque. Oui, il fait le sage, j'ai jamais vu ça. Oh, Claude. Oh, si t'étais une femme. Non. Ah, la Pour laine le qui nous fait Gainsbourg. romantisme, Francis Lalanne. Et pour l'activité... J'ai rien fait. Oh, c'est pas ce qu'on dit. La radioactivité. Ah oui, non. Celui qui promet, qui vend et qui livre toujours. Patrick Sébastien. Et non pas Insigneriez-vous que je livre en ville? Pourquoi tu t'appellerais pas Patien Sébastric? Tiens, Patien Sébastric, alors... bon. C'est pratique, Sébastien. Ça fait un peu C'est vieillot. ton prénom? Non, c'est le prénom de mon grand-fils. Tu C'est t'appelles vrai comment, Auguste, Ernest? Je m'appelle Bouteau. C'est ton prénom? Bouteau, on en a parlé. Non, c'est mon vrai prénom, c'est Patrick. Je m'appelais Charles de Gaulle. Ah oui. Mais bon, je voulais pas avoir d'ennui avec la famille. Tu sais que alors. tu rigoles, mais il paraît que Charles de Gaulle, le fils, hein, Ouais. quand il appelle les gens, il dit c'est Charles de Gaulle, tout le monde rigole. Allô? C'est pour lui. Ouais, on lui dit, un aéroport, ça parle pas. Moi, je trouve beau aujourd'hui. Philippe, il a un beau pull, un beau pull vert. Un beau pull Il a bleu. son beau pull. Et vous connaissez l'histoire du type qui chasse en Afrique, au Zaïre, et puis on lui demande, le premier soir de son safari, on lui demande quel est son tableau. Alors il dit, j'ai tué 3 hippopotames, 2 hyènes et un panou. Tu la connais? Non. Pas du tout. Et il la connaît, lui. Elle n'a pas été racontée ici parce que je suis là chaque fois. Elle a jamais été racontée. Ah, jamais. Elle est très bien C'est un racontée. là. classique, Elle est pas trop timide, moi je la connais pas. Alors merci, heureusement que par confraternité, elle fait semblant de pas non, la je te connaître. jure, Alors le Pour la drague. lendemain, on lui dit alors ça a marché. Ah, il dit oui, là j'ai fait 2 hippopotames et 5 panous. Mais on lui dit que les hippopotames, je vois ce que c'est, mais les panous, qu'est-ce que c'est? Mais il dit c'est des grandes choses noires qui viennent au moment où on commence à tirer et qui disent non, pas nous. Mais vous la connaissiez, vous? Je la connaissais, ça fait partie de la série des histoires avec les dangerousses aussi. Ah ouais. Et Puis quoi Les dangerousses. Ouais. C'est un Belge qui a dit, tu sais quoi cet animal? Et le gardien lui dit, c'est un dangerous. Parce qu'à l'entrée, il y a marqué All the animals are dangerous. Dangerous, Ah ouais. dangereux. Il y a aussi l'histoire de l'hippopotame qu'on chassait avec un chou-fleur. Un hippopotame, on peut très bien l'attirer avec un chou-fleur. Tu mets un chou-fleur au pied d'un arbre, t'attends, l'hippopotame adore le chou-fleur. Alors l'hippopotame arrive, t'es planqué derrière un buisson, tu vises comme ça, et quand il regarde le chou-fleur, là, paf, Ouais, parce qu'il faut lui tirer dans l'œil. Dans l'œil. C'est le seul moyen d'avoir un C'est hippopotame. le seul moyen. Alors un jour, tu mets un artichaut au lieu d'un chou-fleur. L'hippopotame, il est habitué au chou-fleur. Alors il arrive, il voit l'artichaut, et puis il fait un artichaut, ça, tiens, mon œil. Et là, bang, tu tires. Bon, dites donc, on est quand même là pour se cultiver. S'il vous plaît. Bon. Alors la première citation, c'est Monsieur. Les histoires d'animaux, c'est très très bien, moi j'aime bien. Il y a un petit souriceau qui avait rongé les filets d'une éléphante. Et l'éléphante qui avait dit, tu peux me demander ce que tu veux, je te le donnerai. Et le petit souriceau, il dit, je voudrais même faire une éléphante parce que ça fait des années que je rêve de ça, moi, sur une éléphante. Et il monte derrière l'éléphante, et il commence à lui monter dessus. Et il y a un singe qui passe, qui voit ça, qui dit, c'est horrible, c'est un crime contre la nature. Il prend une noix de coco, il la jette sur la tête de l'éléphante, qui fait aïe. Et le petit souriceau, il dit, vas-y, jouis, salope. C'est mignon, c'est léger, c'est les choses de la nature. Hein. C'est vrai. Non, et qui ferait plaisir à Brigitte Bardot. C'est qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours à Brigitte Bardot. C'est un dicton. Je vous avais déjà dit que, à propos des animaux, que Brigitte Bardot avait porté plainte dans l'affaire Grégory parce qu'elle veut pas qu'on mette le corbeau en prison. C'est horrible. Vous l'avez dit, mais cette fois-là, ça me fait encore plus rire que les 10 premiers. J'ai pas d'histoire d'animaux là. Tiens, j'en ai une petite que vous connaissez peut-être pas. Je Et parle votre de femme, l'histoire. Elle la connaît, votre femme?
Dites-moi. Alors, c'est une dame qui va voir le médecin et dit docteur, j'ai un truc qui est bizarre et un peu gênant. Il y a des moments où mes seins se mettent à pointer, mais terriblement. Ils se dressent devant moi. Alors le médecin lui demande d'enlever son soutien-gorge. Il regarde attentivement et la bonne femme lui dit alors docteur, c'est grave? Il dit non, c'est pas grave, mais c'est contagieux. J'aime bien. C'est mignon. Dites donc, je m'aperçois que la culture aujourd'hui, elle est De toute façon, chaque fois que je suis là, la culture. Quelle heure il est? Au moins 5 heures, non, presque. Oh, oui. Alors, c'est Madame Duchamp de Bretigny-sur-Orge Alphonse Allais. qui pose la première question. Qui a dit il vaut mieux épouser de jolies femmes? Au moins, on est sûr qu'on viendra nous en débarrasser. Guitry? C'est Guitry. Et on l'en a débarrassé très souvent. Bonne réponse de Francis Lalanne. De Monsieur Hubert de Bruxelles qui a dit les Américains sont des gens qui savent tout, qui sont plus forts que tout le monde et qui ont tout découvert, sauf l'Amérique. Chaplin? Non, Un Français. Américain? pas un Français. Un Américain? Pas un Américain, un Anglais. Winston Oscar Churchill? Wilde. Winston Churchill. Bonne réponse de Francis Lalanne. C'est la deuxième. C'est bien. Ils sont très forts, ils sont très forts les Américains. J'avais un Allemand, un Américain, un Français qui discutaient. Ils étaient un peu bourrés. L'Américain disait moi j'ai des millions de dollars en banque, et l'Allemand disait j'ai des millions de marques en banque. Et le Français pour se vanter a dit moi si je sors mon sexe il y a 30 perroquets qui tiennent dessus. Et le lendemain il y a l'Américain qui dit j'ai un petit peu exagéré, j'ai pas des millions. L'Allemand dit moi j'ai pas non plus des millions de marques. Et le Français dit moi aussi j'ai exagéré. Les 30 perroquets, le dernier il tient sur une patte. C'est mignon hein. Très mignon. C'est gentil. Il y avait un cinéma qui s'appelait Le Perchoir à Paris. Je me suis souvent demandé ce qu'on y faisait, maintenant je... À Nantes, il y avait un bordel qui s'appelait le Perroquet Bleu. Ah oui? Oui, ils ont repeint la façade depuis. Les histoires de perroquets, il y a des magnifiques. Moi, une de mes histoires préférées est une histoire de perroquet. Très intelligent, qui est dans la maison. Et il y a le feu qui se déclare. Alors le perroquet, très intelligent, crochette avec ses petits doigts, il crochette la cage. Il descend, il saute sur une table, il saute sur une chaise, il monte à la table du téléphone avec ses petites pattes, il est très intelligent, il décroche le téléphone, il fait le numéro des pompiers avec ses petites pattes, il fait le 18. Il fait le 18. Et il y a les pompiers qui sont de l'autre côté qui disent allô, qu'est-ce qui se passe? Et le perroquet il fait il est beau, Coco. Ça, je trouve très joli. Ah, elle est très belle. Est-ce que je vais raconter ici, peut-être pas, je sais pas, ma mémoire me fait peut-être un peu défaut parfois. L'histoire du perroquet qui avait pas de pattes. Oui, il y a 2 jours. Ah, non, il y a 2 jours? Oui. C'est de la même famille Vous que êtes les sûr? ouïouïouï. Moi, je perds la mémoire en ce Tu moment. connais les ouïouïouï? Moi, j'en ai une Oui, que oui. j'ai essayé de me répéter dans le métro en venant, parce qu'elle est très dure à raconter. Vous en avez Elle est trouvé courte. une dans le métro? Non, mais je la connais. Elle est très Alors, dure, voilà. vous dites? Elle est là. J'en ai trouvé une très dure dans le Elle métro. est courte. Elle est courte en plus. Elle est courte et elle est dure. Elle est dure à Alors, moi je veux bien, mais l'allongez pas trop. Hein. Quelle est la différence entre l'angoisse et la panique chez un mec? Alors, vous savez pas. Alors, je vais vous dire. Alors, l'angoisse, c'est la première fois qu'il peut pas faire l'amour une deuxième fois. Et la panique, c'est la deuxième fois qu'il peut pas le faire l'amour une première fois. Ah, c'est assez joli. Oui. C'est pas mal. D'ailleurs, Oui, c'est Bah, très alors, bien. il faut rire, là. Quand il y a eu la grève des métros, là, t'as pas été un peu frustré sexuellement dans le métro? toi, Arrête, on était tellement serrés, tu peux pas imaginer. C'était, Ah bah oui. c'était vraiment. Tu sais ce que ça quelque veut chose. dire, Là, il ne se passait RATP? plus rien, là. Non. Réunion amicale des tontons plotteurs. Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Monsieur Lattré de Sarthe-l'Espa. Qu'est-ce qui assombrit la nuit de noces de Louis XIII et d'Anne d'Autriche? Les nuages. Non. Bah, il a pas pu fonctionner, Louis XIII. Oui, mais Il je a pas voudrais pu que vous me fonctionner. disiez pourquoi. Il était pas Mais il encore. était tout petit, il était tout jeune. Il avait pas encore atteint la puberté. Non. Il avait une maladie qui l'empêchait, il était impuissant. Ça dépendait Non, de ça, c'est lui. Louis XVI, Elle était Francis. Non. Ça dépendait de lui ou de sa femme? C'est lui Ni qui a de pas pu. lui ni de sa femme. Ah bon. C'est parce D'un qu'on les troisième regardait, ça personne. Il y les a quelqu'un qui les regardait, oui. Alors, Il y avait, on les surveillait. On les surveillait. Il y avait les femmes. il y avait des témoins Il y avait Zitrone. qui étaient Ah oui, là d'accord. pour regarder que Il y avait Zitrone. il constate Mesdames, que messieurs, le bonsoir, mariage je suis en était direct consommé. de la Bonne nuit de réponse noces. de Patrick Sébastien. Oh, je dois dire que ça Mesdames, va Mesdemoiselles, quand même, Messieurs, je suis en direct de la nuite de noces de Louis XIII Et d'Anne d'Autriche. Et d'Anne d'Autriche, les choses se passent à peu près bien, je le vois un petit peu contracté. Pardon, est-ce que je peux faire un canard? Non, mais ça doit gêner quand même quand quelqu'un est là en train de vous observer, vous vous rendez compte? Moi, déjà, je suis gêné quand il y a une dame avec moi. Je préfère tout seul, moi.
Vous êtes aussi pour cette solution de Moi, facilité? j'ai un copain, il est arrivé à ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il dit que ça lui coûte trop cher de sortir une dame à dîner. C'est pas très gentil pour les prostituées. ça. C'est un bon métier, prostituée. Il y a une publicité qui disait un plaisir solitaire est un plaisir sûr, non? Ah, mais c'est Il y certain. avait une prostituée dans une rue de Marseille qui avait pris un soldat en comment on dit, En goguette. en goguette. Disant non, il était en permission. c'est pareil. En permission de sperme. Il dit viens, monte avec moi. Elle monte avec lui et je sais pas ce qui se passe. Elle s'éclate avec lui, mais vraiment bien. Elle dit t'es tellement gentil, j'ai tellement pris mon pied avec toi. Je suis manucure aussi. Je vais te faire les ongles gratuitement et tout. Et le mec s'en va. Et il revient, je sais pas, 2 mois après. Et la pute lui fait bonjour. Le mec il tire une gueule pas possible. Il dit mais pourquoi tu me dis pas bonjour? Le mec il dit bon, que tu m'aies filé des morpions, d'accord, mais que tu m'aies coupé les ongles pour m'empêcher de me gratter. Mais c'est vrai que les morpions, ça se suicide en se mordant la queue. Ah non, c'est les scorpions, pardon. J'ai attrapé des scorpions l'autre jour. Nous voilà dans votre zone favorite. Non, ben non. Dites mademoiselle, on m'a filé des morpions. Dis donc au prix que t'as payé tous les pas que je te file des langoustes. Moi, je préfère avoir des homards. Ça me rappelle une Quoi, histoire. le homard? Le scorpion? Non, le morpion. Le morpion. C'est un type qui a pas assez d'argent. Il a pas assez d'argent pour se payer une prostituée. Alors il va dans des coins bizarres et tout. Et avec ce qu'il a, on lui dit bon bah écoute, avec ce que tu as là, tout ce qu'on peut te proposer, hein, c'est de faire ça avec une oie. Bon, le type lui dit une oie quand même, c'est pas génial. Ouais, mais t'as vu combien t'as aussi? Bon bah le type il a vraiment envie, il rentre. Puis le lendemain, il a encore une envie, mais il a plus assez pour l'oie. Alors il va voir dans un autre coin bizarre. Et puis on lui dit bah écoute, avec ce qui te reste, hein, tu peux toujours aller tu vois dans la salle en bas. Puis dans la salle en bas, tu vois, il y a un spectacle comme ça érotique et puis voilà. Comme il y a que ça, il va dans la salle. Et puis derrière le grand écran vert, il y a un mec qui est là et puis qui fait ça avec une chèvre. Et alors il se retourne vers un de ses voisins, il fait c'est pas génial comme spectacle. Il fait ouais, remarque aujourd'hui c'est pas mal, mais tu serais venu hier, il y avait un con qui faisait ça avec une oie. Claude, vous avez jamais eu envie d'avoir des rapports comme ça avec des animaux? Tu sais qu'il y a beaucoup de dames qui se font faire des trucs par leur chien. Ah bon? Racontez. Racontez-nous, Madame Claude. Mais c'est très 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 fréquent, tu le Ah vois bon? bien. Moi je le repère immédiatement, le chien à dame, je Ah oui, il y en repère a plein, immédiatement. hein. Oui, C'est le les chien qui est Doberman, habitué à l'odeur, tu vois, Oui. qui se jette sur les autres dames. Ah oui, tout de suite. Ah oui, hein. tout de suite sous les jupes. Mais attention, c'est dressé un chien. On Oui, le dresse. elle les dresse, D'ailleurs, les femmes les dressent. ouais. Souvent, La c'est des femme mères dresse chiens. le chien quand elle n'a pas pu dresser d'homme. Voilà, je crois ah que bon c'est uniquement, mais j'ose pas le dire. Enfin, vous avez deviné. C'est quoi? C'est Ah non, quoi J'ose pas le dire. C'est une émission familiale. Rika Zara, il leur jette des bassines, alors après... Ah oui. Enfin là, C'est ça pour fait ça peut-être beaucoup. Hein. Aujourd'hui, vous avez forcé la dose. Hein. On n'en raconte plus alors. Hein. Ouais, non, On arrête. On fait Allez, les devinettes à tout. cultivons-nous. c'est pas un reproche, mais je reçois des lettres de protestation. Ben oui, parce qu'on ne raconte pas assez. Non, c'est les directeurs des stations concurrentes. Non, vous savez, on est obligé de couper tout ça. Si vous voyez la cabine de montage. Hein. Ah, moi, il y a- un monteur, c'est un rabbin. J'en ai une qu'on va pas couper. C'est un futur papa, il est dans le couloir de la maternité, puis il y a l'infirmière qui sort de la salle d'accouchement, il fait « Voilà, monsieur, votre bébé. » Oh, il fait « Oh, c'est un garçon, c'est un garçon. » Elle fait « Non, ce que vous tenez là, c'est mon petit doigt. » Elle est charmante. Et puis elle ramène la chose à ses justes proportions. Voilà. Absolument. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps, décembre 1986, Philippe Bouvard avait invité Francis Lalanne, Patrick Sébastien, Sim et Claude Sarraute. De Monsieur Lattré, que continue-t-on à mesurer en denier? Le culte, Le tissu, non? Le tissu. Lequel? La verge. En De la verge. tapisserie, Le non? lin. Le lin. Le la coton? bure. la soie. La soie. Les bas de soie sont dits Ah oui, c'est de vrai, plusieurs ça. deniers. 15 deniers. Bonne Exactement. réponse de Francis Lalanne. Ouais. La question que je vais vous poser maintenant et qui vient de Braine-l'Alleud où réside Monsieur Blavier Oui.
est assez complexe. Eh bien, merci. Je m'éloignerai donc de ce micro, car c'est pas assez simple. Vas-y, Guy. Eh bien, je pense que vous ne trouverez pas la réponse. Tant mieux. Ah, mais vraiment, je suis prêt à prendre des paris qui sont supérieurs. C'est pas la peine de la poser. À part ça, il est pas joueur. Hein. À part ça, il est pas. Combien on Allez, mise combien on met? Là, on parie. Combien mise-t-on? Combien on met? Allez, 100 balles. Combien 100 mise-t-on Miston 100 francs. 100 francs. Ok. Claude. 100 J'ai francs. pas là, mon Ah, c'est cher. vrai. Mais t'es pas attention, catholique. hein, si je gagne, je ramasse. Oui, hein. oui, oui. Ok, allez-y. Ah, faut miser, hein. Non, mais allez-y, mettez tous 100 francs. Moi, je fais un chèque et puis je prends le liquide, là. Allez, 100 balles. 100 francs. Ah, bah, 100 attendez. francs. Celui qui bah, tu dois les trouve la mettre réponse, aussi, il ramasse tout. Ah ben oui, je vais les mettre. Mais il va pas nous aider. Hey, il va pas nous aider. Il va pas nous Allez, aider. les garçons, Il va là. pas nous aider. Ah non, ça, Francis. comptez sur moi pour ne pas vous aider. Ah bah oui. Bon, il fait le rôle du banquier, finalement. Oui, bah alors à ce moment-là, on a perdu d'avance. Et Alors. la Allez, banque. Francis. Allez, 100 balles. 100 balles. On a déjà joué au fric, non, Voilà. grosse tête Alors, 100 Allez, voir les vrais pauvres. Allez, RTL est transformé en tripon. Eh, Bernard Desfous, notre réalisateur, il veut jouer. il y a 300 francs. Bon, au je vous les banco. dois, hein, j'ai pas un rond sur moi. Bon, ben, on vous les devrait. Si vous n'avez pas de quoi payer, vous ferez un gala pour moi, c'est tout. Hein. Soyez honnête, hein. Vous connaissez pas mes prix. Dans vous. l'énoncé, soyez honnête. Alors, je serai honnête dans l'énoncé. Oui. Je ne vous aiderai pas, je me contenterai de dire c'est ça ou c'est pas ça. Ah zut alors. Et d'autre part, on est bien d'accord que si vous ne trouvez pas, les 300 francs qui sont sur la table sont acquis. Mais est-ce que c'est trouvable d'abord? Attends, les Ça me 300 semble francs de très famille, difficile. Philippe, là. Mais c'est trouvable, il y a une Pour réponse. nous. Ils sont pour vous si vous trouvez. Ouais. Mais Alors, si comment vous tu ne trouvez ramasses pas, nos voilà. sous? D'accord. Dites-moi, Bouvard, il y a une réponse au moins. Et il y a une réponse. Non. Et cette réponse, je l'ai fait vérifier. Bon. Tu savais, hein, tu allais nous mettre dans ce traquenard, espèce de Alors, canard. mesdames et messieurs, je vous demanderai simplement de vous tenir tranquille, pas souffler. de ne pas Oui. nous influencer C'est parce grave, que là, hein, les l'heure est grave. enfants, hein, parce que 100 francs, dis Dis donc. donc, ça tu t'en sers plus. Allez, vas-y Alfredo, Il pose s'agit la pas de rigoler, question. là. Allez, vas-y. Il s'agit plus. Baissez un Vas-y, peu la Didier, lumière, allez, là. Allez, faites tomber. Allez, gonzesses, tirez-vous, là. C'est pas le moment, hein. Attention. C'est pas des jeux pour les gossettes. Les gonzesses, on s'en va, là. Allez. Je vais plaquer Allez, mon vas-y. couteau, là. Dites les filles, vous arrêtez de toucher les gesticules, vous partez, là, hein. On n'est pas là pour rigoler, vas-y, pose la Allez, vas-y, question. vas-y, va. Les femmes à la cuisine. Ça te fait rien que je pose le canaré sur la table? Arrête, hein. Pourquoi Pose-la, la question. Attention. les membres de la secte religieuse des Quakers ont-ils été nommés ainsi? Parce que ça rappelle ce qu'on bouffe. Les coquins. Je m'attendais à ça, mais ça n'est pas ça. C'est parce qu'ils avaient peur. Ah. Comment? Ils avaient peur. Ils avaient peur de Dieu. Ils Oui. craignaient Dieu. Ils craignaient. Parce que, Claude, donnez l'explication. Parce que tout quake en anglais, c'est avoir peur. Tout quake, c'est trembler, c'est avoir peur. Ah, génial. Je te dois 10 sacs, hein. Distribuer. Voilà, moi j'ai pris Croupier 200 francs. distribué. Dis-moi, je te dois 10 sacs, en moins en 20, je t'en devrais 30. C'est à qui ça? 200 pour vous. Pour moi? 200 Oui. pour toi, 200 pour Francis. J'ai gagné 100 terminé. balles? Voilà. Voilà. Ah, c'est Merci. génial. Moi, je dois 10 francs. Eh ben, ça c'est fort. Puis alors en plus en 10 secondes. Hein. Ouais. Alors là, c'est Bouvard, on pourrait pas rejouer, là. Philippe, tu devrais te faire interdire sur RTL. Pour une fois qu'il y a une gossesse qu'on tolère à notre table, elle nous a quand même rapporté du pognon. Allez, vas-y, Claude, Et ça retourne sort- sur le trottoir. Et sans Allez, sortir, Et là, c'est sa recette de toute une journée. On recommence pour la prochaine. Et Vaut mieux Monsieur continuer Sim, la roulette. 100 francs de recette pour une dame de petite vertu, ça vous rappelle pas une histoire? Oui. Laquelle? Ah, oh là là. Vas-y. Oh non, non. Vas-y, chérie. C'était la vieille, là. Oui. Oh non, mais non, c'est affreux, ça. Raconte. vous savez. Vas-y, Mais c'est la raconte. nouvelle misère. Il y a un vieux couple, elle avait, je sais pas, 75 ans ou 80 à peu près, puis ils étaient dans une misère noire. Bon, on leur avait coupé l'électricité, le gaz, le type était très vieux, Pourquoi il touchait une même plus misère sa noire retraite. C'était effroyable. Et alors, à un moment donné, évidemment, rendu au dernier moment, le type, il se dit, je vais me tuer ou alors ma femme fait le tapin. Alors il appelle sa femme, il fait, dis donc, tu devrais descendre dans la rue. Il fait, comment, moi je descends dans la rue, tu vas sur le champ de foire, et puis il y a bien quand même quelques passants, là, et puis tu leur offres ton corps. Oh, et tu crois qu'on encore en vouloir? Eh oui, t'as qu'à dire, tu bouges beaucoup. Alors elle descend, elle aime son mari, et puis bon,
Elle revient le soir après une journée épuisante et elle met sur la table 202 francs 50. Oh, ben dis donc, quel est le salaud qui t'a donné 2 francs 50? Et elle fait, mais tous, mon chéri. C'est très joli. C'est horrible, mais c'est très joli. C'est génial. Ah oui, mais les couples. Dis-moi, c'est sur lequel champ de foire qu'elle travaille? Ben, je sais pas, c'est le même type après avoir gagné un petit peu de sous, comme ça, il veut honorer sa bonne femme. Il dit, bah, maintenant c'est à mon tour. Maintenant que t'es entraîné, allons-y, on va aller dans le champ. Tu t'accroches au fil de fer, là, et on va, ça fait longtemps que ça... Allez, hop, oh, dis donc, la Marie. Oh, oh. Eh ben, dis donc, tu bouges beaucoup plus qu'avant. Elle fait, oui, mais avant, la clôture, elle était pas électrifiée. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.